Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo Le Moment Dynamique 365, module 16, présenté par Québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, c'est se connecter, les connexions qu'on peut faire entre différents comptes, contacts, ainsi qu'avec les parties prenantes dans différentes opportunités. Donc, nous allons voir les relations qu'on peut créer entre différents contacts et aussi, on va voir en tant qu'administrateur les rôles qu'on peut modifier aussi. Donc, cette capsule s'adresse aux utilisateurs Dynamics 365 ainsi qu'aux administrateurs et personnalisateurs. Alors, se connecter. Se connecter, c'est ici que vous avez dans un formulaire compte ou même dans un contact, on a ici un onglet qui s'appelle Se connecter sur un autre. Donc, si je viens ici, exemple, créer une connexion à partir du compte d'Atom. Exemple, je pourrais venir prendre mon contact J'en veux. On pourrait venir ici lui donner un rôle. On va voir un peu plus tard les rôles, où est-ce qu'on va les chercher. Donc ici, on pourrait dire que J'en veux est un ancien employé. Exemple. Ou on pourrait dire J'en veux J'en veux est une partie prenante dans un dossier et pourrait être un autre fournisseur. Donc, on vient ici enregistrer. Donc, on va voir ici dans notre section Connexion, J'en veux est venu maintenant ici apparaître. On a aussi, qu'est-ce qu'on a dans nos connexions? Ici, on a ajouté la sous-grille qui s'appelle Connexion, ainsi que ça se trouve à être le même élément qu'on va retrouver ici dans Datum si on va sur l'onglet Connexion. Donc, dans l'onglet Connexion ici, ça vient nous afficher aussi les connexions. C'est la même chose que la sous-grille qu'on a mis dans notre formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, on a J'en veux ici qui se trouve à être un fournisseur. Ça nous permet d'avoir des références, des points de repère. Parce que lorsqu'on a terminé une opportunité et qu'on a créé des relations ou qui étaient dans une partie prenante, on est capable d'aller revoir ces informations-là qui peuvent nous servir comme éléments clés lorsqu'on cherche des contacts dans une entreprise ou qu'on veut créer des relations ou qui a été impliqué dans quel dossier. On va prendre un exemple. On va aller ici dans le contact Alexis Fry. Et on va aller voir dans les connexions de Alexis Fry. Vous pouvez voir ici que Alexis Fry est connecté à Datum. Il nous a référé Datum. Donc, il est connecté aussi sur J'en veux. Et Alexis Fry est aussi une partie prenante dans ces opportunités. Donc, si on va ici sur notre opportunité, le moment dynamique, on va voir ici que Alexis Fry était une partie prenante comme agent manufacturier. Donc, ça nous permet de faire des relations croisées entre les différents individus. Et donc, ici, dans le cadre d'une opportunité, il vient chercher ici les parties prenantes. Et dans le cadre d'un compte, donc retournons dans notre compte, exemple, d'Atom, on va pouvoir afficher d'autres relations qui ne sont pas que des contacts. Parce que dans les parties prenantes, on ne peut mettre que des contacts. Alors que dans ce connecter à, on peut venir ajouter des comptes. Donc, on peut mettre des noms. Donc, fournisseur d'équipement, où est notre compétiteur dans le compte. Parce que dans un compte en tant que tel, compétiteur, on n'a pas cette option-là. On a juste l'option dans opportunité ou dans prospect. Fait qu'on pourrait venir ajouter un compte additionnel ici dans une relation. On n'a pas l'option d'ajouter une relation là. Pour ajouter une relation, il faut aller ici sur connexion ou venir se connecter. Par exemple, on va le faire par venir se connecter. Oups. On va retourner dans notre compte d'Atom.
et on viendrait ici se connecter sur un autre. Exemple qu'on choisirait AdventureWorks. On pourrait venir donner un rôle qui serait exemple compétiteur. Je ne crois pas que ce rôle-là a été créé dans notre tenant. Ah oui, il est là ici, compétiteur. Donc, on va pouvoir venir et donner le rôle compétiteur. Donc, un compte qui appartient, qui est créé dans notre Dynamics 365, qui peut resservir, même si ce compte-là a été créé dans les concurrents, c'est un compte. Donc, on peut venir l'ajouter à ce moment-là dans nos parties prenantes. Donc, ici, on vient enregistrer et fermer. Puis on vient voir ici qu'on a une 5e relation. Donc, si on change la page, on va pouvoir la voir. Voilà. Si on ouvre notre sous-grille, on va la voir aussi. Et si on va sur notre compte AdventureWorks, on voit ici que dans AdventureWorks, ben, on a que AdventureWorks nous compétitionne dans le compte d'Atom. Donc, vous pouvez voir ici les relations entre les différents individus, entre les différents contacts et entre les différents comptes qu'on peut créer, que ce soit à partir d'une opportunité, à partir même aussi d'un prospect ou à partir d'un contact. On peut tout créer des interrelations dans chacun de ces individus-là et ça peut nous servir pour des fins de rapport, des fins de cueillette d'informations, pour mieux documenter nos différents éléments. Alors maintenant, allons voir où est-ce qu'on peut créer ces fameux types de rôles de connexion. Tout simplement, on va ici dans Paramètres. Vous allez aller dans Gestion d'entreprise. Évidemment, c'est les administrateurs Dynamics 365 qui sont en mesure de faire cela. Vous allez dans Rôle de connexion. Et dans Rôle de connexion, ici, on peut venir ajouter des nouveaux rôles, tout simplement. Ici. Et on vient déterminer le rôle. Est-ce que c'est un professionnel? Exemple, là, consultant externe en TI. C'est un professionnel? C'est-tu quelqu'un qui a rapport aux parties prenantes? Inscription. Collabore avec nous dans des dossiers. Et ici, on l'a activé sur tous les types d'enregistrement, mais on aurait pu ici aller sélectionner seulement les types d'enregistrement sur lesquels on veut pouvoir le mettre. Donc, exemple, ici, on pourrait sélectionner compte, concurrent, contact. Dans un contrat, ici, il y en a 2. Et puis, on peut venir l'ajouter ici sur opportunité. Et prospect. Vous l'avez créé. Maintenant, on fait enregistrer et fermer. Donc, on pourrait venir chercher ici, vous avez vu, donc on a créé un nouveau rôle. Allons juste voir maintenant notre nouveau rôle. On pourrait aller ici dans Datum. On va aller ici se connecter sur un autre. On va ici sélectionner John Doe. Donc, on va sélectionner notre compte John Doe. Avec le rôle, on va aller ici chercher le rôle qu'on voulait avoir.
consultant externe. Et voilà, enregistré et fermé. Et on vient d'ajouter un nouveau rôle. Alors, ça conclut notre démonstration d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette information utile et que vous avez compris maintenant la relation, à quoi sert se connecter et les différents rôles qu'on peut ajouter aussi au niveau des parties prenantes et l'interrelation de tous ces éléments à travers les comptes, contacts, opportunités et prospects. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour regarder cette capsule. J'espère que ce contenu a été utile pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure dans Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo que vous aimeriez voir. Vous avez des questions? Vous nous écrivez à l'adresse dynamics365 à commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.